Chère audience, je suis Klaus Richter du Daily Globe International et aujourd'hui avec mon équipe, nous avons eu l'occasion d'avoir une entrevue avec le groupe de Monsieur Adrián Morales, plus connu sous le nom d'El Fuego. En effet, il y a maintenant quelques semaines de cela, nous avions eu une courte discussion avec eux, à l'issue de laquelle nous avions convenu que nous allions faire une sorte d'interview avec leur groupe. Nous tenons à rappeler que le Daily Globe est une entreprise journalistique neutre et impartiale. Nous ne tenons en aucun cas à être affiliés à un quelconque groupe ou courant de pensée. Notre but est simplement d'enquêter sur les affaires se passant sur notre île afin de vous proposer un service d'information de qualité. Ceci étant dit, passons à l'interview. Alors, pour le contexte et les origines, pouvez-vous nous parler de l'origine de votre mouvement? Quelles sont les raisons principales de sa création? Le mouvement a été initié par Monsieur Morales il y a un bon moment. On ne va pas dire la date de création par question de logique, mais Monsieur Morales avait pour but de rendre la vérité aux habitants concernant les injustices et la corruption du gouvernement. Quels sont les principaux problèmes que vous cherchez à résoudre? Comme dit précédemment, les problèmes de corruption ou d'injustice et que le gouvernement cesse de cacher des choses et que le peuple soit au courant de ce qu'il se passe derrière. Donc tout est principalement lié au gouvernement. Gouvernement, agence fédérale et toute agence ou toute institution où il se trouve des personnes assoiffées de pouvoir, d'argent. Quels sont vos objectifs à court et à long terme? En premier temps, comme certaines personnes sont au courant, redorer le blason de Monsieur Morales qui a été sali par une bande d'imposteurs, d'abrutis, et de faire comprendre au peuple que ce qu'il s'est passé récemment et ces derniers temps n'est en aucun cas l'œuvre de Monsieur Morales, mais de certains sbires et de certains malfrats qui veulent s'approprier une image, et dans l'avenir réunir le peuple et faire ce que Monsieur Morales fait depuis très longtemps, unir le peuple pour se battre pour la même cause. Quelles sont les principales revendications que vous défendez? La première, la principale, reste le premier amendement de notre fameuse constitution dans notre beau pays, qui concerne la liberté d'expression et que les personnes qui ont une opinion et un avis tranché sur une situation puissent l'exprimer sans être censurées par des médias, par le gouvernement ou les forces de l'ordre. Et les deuxièmes et les suivantes restent dans le même thème. Faire en sorte que les membres du gouvernement soient des membres du gouvernement et pas une organisation criminelle à grande échelle. Qu'ils arrêtent de financer des attaques terroristes et que les agents de police restent dans les clous et dans leur code. Quel type d'action avez-vous déjà entreprise pour promouvoir votre cause? Eh bien, là-dessus, c'est quelque chose qui est assez public car plusieurs personnes nous ont déjà vus à certains endroits. Deux grosses interventions ont déjà été faites visant à pouvoir récupérer certains dossiers de personnes du gouvernement ainsi que de services de l'État. Ces personnes-là, leur identité restera pour le moment cachée, mais il faut savoir que nous avons ces dossiers et que nous avons dû frapper fort pour les avoir. Jette tout ça, comment répondez-vous aux critiques qui considèrent certaines de vos actions comme extrêmes ou violentes? Dire que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Maintenant, le temps viendra au temps pour que les gens se rendent compte de qui est Monsieur Morales et ce qu'il fait vraiment. Les personnes qui pensent encore que Monsieur Morales souhaite être un terroriste ou tuer n'ont pas le droit de respecter tout ce pourquoi nous nous battons chaque jour. Comment communiquez-vous avec vos partisans et le grand public? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux notamment? Parce que récemment, nous avons pu voir sur le Life Invader un compte du nom d'El Fuego, mais aussi sur Birdie. Tous les messages et tout ce qui peut s'apparenter à Monsieur Morales qui est présent sur les réseaux sociaux n'est pas le vrai. C'est des imposteurs. Un imposteur en particulier avec quelques sbires qui essayent de nuire à la réputation de Monsieur Morales et d'utiliser sa notoriété pour parvenir à faire ce qu'il souhaite faire, mais la communication se fait de vive voix par certaines méthodes téléphoniques. Quelle est votre réponse aux médias qui peuvent parfois vous dépeindre de manière négative? La seule réponse plausible à cette question, c'est intéressez-vous à la profondeur du sujet au lieu de faire comme les agences fédérales qui déposent un mandat d'arrêt et un avis de recherche sur une personne après uniquement un appel téléphonique, et qu'ils ne cherchent pas à comprendre le pourquoi du comment.
les médias qui sont censés être neutres et relayer des informations au peuple, et qui font l'inverse, n'ont aucunement leur place sur l'État. Et quand est-ce que vous considérez votre mission comme accomplie? Que les plus hautes instances et les plus hautes personnalités qui gouvernent notre île soient derrière les verrous ou dans un trou. Très bien. Est-ce que vous êtes ouvert au dialogue avec le gouvernement ou d'autres institutions pour résoudre les problèmes que vous soulevez? Tout dépend de qui. Certaines personnes du gouvernement, dont de sources sûres, ne sont absolument pas corrompues et n'ont en aucun cas financé certains actes terroristes ou certaines organisations criminelles qui œuvrent pour le mal. Oui, nous sommes ouverts à la discussion. À l'inverse, certaines personnes qui acceptent des pots de vin pour sauver leur carrière en dépit de l'opinion et l'honnêteté du peuple, non. Qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à vous engager dans ce mouvement révolutionnaire? Je dirais que c'est le fait de voir l'état actuel de cette île qui se dégrade de jour en jour, qui devient de moins en moins sûr, que ce soit par la corruption ou par les secrets d'État. Y a-t-il une expérience ou un événement particulier qui a été déterminant pour votre engagement? Le fait que mes proches, ou plus ou moins mes anciens proches, ont malheureusement péri de la main de certaines personnes qui, pour le coup, se disaient protecteurs de cette île. Quelle est votre vision personnelle de l'avenir de de notre pays et de notre communauté? Eh bien, si l'on continue comme ça, quand je parle on, c'est le gouvernement actuel. Si cela continue, malheureusement, je ne sais pas jusqu'où va aller la corruption et les secrets, mais le temps n'arrangera pas les choses. Actuellement, il faut une main pour saisir la justice. Quelque chose qui n'a pas été fait depuis trop longtemps. Quelque chose que nous sommes là pour corriger. Si vous deviez laisser un message ou un conseil aux jeunes qui s'intéressent à votre cause, que diriez-vous? De ne pas se laisser faire. Et les fédéraux continuent ce qu'ils font actuellement, j'ai bien peur qu'il n'y ait aucune génération future, malheureusement. Alors ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas les personnes qui ont pu causer du tort de manière peu civilisée. Ne les laissez pas faire. Battez-vous. Rejoignez-nous. Comment aimeriez-vous être perçu par l'histoire et par ceux qui vous suivent? Comme quelqu'un qui a su donner de l'espoir à travers les actes et les paroles en épaulant M. Morales. Est-ce qu'il serait possible pour vous de nous narrer le déroulé des événements liés aux explosions des conduites de gaz de Sandy Shore avec les informations que vous possédez et que vous pouvez nous donner? Dans un premier temps, la journée du dimanche 30 juin fut une journée sombre. Je tiens, dans un premier temps, à présenter mes sincères condoléances à toutes les personnes et à toutes les familles qui ont été malheureusement touchées par cet événement. L'événement qui s'est déroulé donc le dimanche 30 juin et en a découlé l'écroulement de l'entièreté de Sandy Shore vient directement de l'acte effroyable des imposteurs du comte de El Fuego ainsi que de Justice in Shadow qui, avec la bombe placée de la Palmer Power Station, a causé un blackout total de l'île. Une autre attaque s'est également déclarée dans une station proche de Sandy Shore avec de l'explosif comme d'habitude, ce qui a créé une réaction en chaîne de toutes les conduites de gaz de Sandy Shore, ce qui a malheureusement créé donc la fin de cette très jolie ville. Vous n'êtes pas derrière cette attaque? Non. Très bien. Pour rassurer les citoyens peut-être et les sortir un peu de ce flou, est-ce que vous auriez une preuve ou un moyen de nous prouver que vous n'êtes pas derrière les attaques récentes? Vous avez une preuve directe pour vous montrer quelque chose que nous n'avons pas fait et ça va être Oui, compliqué. c'est... Mais nous n'allons pas dévoiler les identités des personnes à qui moi-même en personne j'ai passé des coups de téléphone. Exactement 45 minutes avant l'attaque qu'il y a eu à la Palmer Taylor Station ou proche de Sandy Shore. Nous étions au courant. Nous ne savions pas où, quand et comment, mais nous savions que il préparait quelque chose étant donné que dans la même soirée, mais personne n'en a entendu parler, une attaque à l'explosif était prévue à l'aéroport LSIA ainsi que dans les quartiers riches de Vinewood. C'était dans la même journée, mais nos hommes ont pu déjouer ces attaques. Mais pour la dernière qui était beaucoup trop importante, et nous n'avons pas réussi à déjouer quoi que ce soit, mais nous avions réussi à obtenir quelques informations. La seule issue était le gouvernement. Donc nous avons contacté, comme je l'ai dit, 45 minutes au préalable des hautes instances de ce gouvernement pour prévenir
que dans le comté du Nord, on ne savait pas si Sandy Shore, Grapseed ou Paleto, il allait se passer quelque chose, mais nous savions que dans le comté du Nord, il allait se passer quelque chose de très grand. Pas juste une attaque à l'explosif, pas juste des terroristes qui allaient se faire sauter dans le centre-ville, mais quelque chose de grandiose. Et nous les avons prévenus. Maintenant, voyez les choses comme elles sont. Vous avez sûrement vu paraître des avis de recherche et des mandats d'arrêt sur Monsieur Morales, pour la simple et bonne raison que un appel, 2 heures exactement après l'attaque, a été émis depuis une cabine téléphonique au sud de Little Seoul pour contacter les services de l'USSS. En disant mot pour mot, Monsieur Morales, El Fuego, revendique l'attaque de Sandy Shore. Durée de l'appel, exactement 7 secondes. 15 minutes après, un avis de recherche paraissait sur Monsieur Morales. Alors, rendez-vous bien compte, sans aucune preuve, sans aucune enquête. C'est grand quand même, c'est gros. Ils n'ont rien. Les seules enquêtes qu'ils ont effectuées n'aboutissent en rien. Ils se camouflent derrière une enquête sur Monsieur Morales, ils peuvent toujours courir. Monsieur Morales n'a rien à se reprocher, n'a rien à voir avec ces attaques.